Une relation qui s'est tournée en cauchemar. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent pour faire leur mission. Il y en a aussi qui viennent pour chercher l'amour en vrai de vrai. Mais la majorité de cas, vous devez faire attention. Nous devons tous faire attention. Parce que certaines personnes peuvent être envoyées sans que vous ne le sachiez. Voilà comment Osaro a perdu sa vie à cause d'une relation en ligne. Un homme qu'elle a rencontré, qui vivait bien avec elle en ligne, mais voilà le premier jour, ce qui s'est passé de leur rencontre. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup de vous joindre à nous, la Mianda la Douce officielle. C'est votre chaîne, je dirais la Mianda aussi, c'est une autre chaîne où vous pouvez aussi aller chercher à regarder. Ici, vous êtes sur Mianda la Douce officielle et merci beaucoup pour tout ce que vous faites, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos encouragements. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous parlons de Osaro plutôt, cette jeune femme qui a été tuée par son copain. Qu'est-ce s'est-il passé? Ils ont commencé leur relation en ligne. Ça se fait, il y a beaucoup de gens qui ont rencontré l'amour en ligne au travers des réseaux sociaux, qui se sont mariés aujourd'hui, qui vivent ensemble, qui sont même qui ont des enfants, qui sont heureux d'ailleurs. Mais la majorité de cas, ce sont des choses qui amènent la désolation. Voilà comment Osario a rencontré son copain. Après avoir rencontré, ils ont commencé à faire leur relation. Tout était bien, ils se parlaient, ils se donnaient de tout. Voilà, allez-y comprendre. C'était bien en ligne. Alors, il est arrivé un jour où le mec a décidé d'inviter Osaro chez lui à la maison. Il a dit de prendre un taxi, de le rejoindre. Et c'est comme ça que la fille, comme c'était pour la première fois, elle a pris la photo du gars, elle a raconté tout à son ami. Elle a parlé à son ami, voilà, j'avais rencontré un homme sur les réseaux et puis voilà, on se parlait, mais aujourd'hui, il m'a invité chez lui, je vais aller là-bas, voilà sa photo et là, je t'envoie sa photo. Et c'est comme ça qu'elle est sortie, elle est partie. Depuis qu'elle était partie, elle n'est jamais revenue, la famille. Elle n'est jamais revenue. Heureusement qu'elle avait laissé la photo chez son ami. Après quelques jours, quelques mois, quelques semaines, le monsieur appelle la famille de Osaro pour leur dire que votre fille a été enlevée. Si vous voulez la récupérer, donnez-moi de l'argent. Envoyez-moi autant d'argent parce que ils n'ont pas précisé le montant qui a été donné. Et c'est comme ça que le papa d'Osaro, le papa que vous allez voir là en train de parler, comme il voulait à tout prix revoir sa fille, il n'a pas hésité. Voilà, c'est le papa d'Osaro. Il est en train d'expliquer. Il a envoyé l'argent. Après avoir envoyé l'argent, il attendait voir sa fille. Sa fille n'est jamais revenue. Et c'est comme ça que le père a engagé les enquêtes. Il est allé voir la police pour relater tout et expliquer tout ce qui s'était passé. Comment est-ce que sa fille n'est plus retrouvable. Et heureusement que la fille, l'amie de la fille avait déjà une photo. Elle a montré la photo à la police. Et c'est comme ça que les enquêtes ont commencé. La police a tout fait. Il a arrêté le type. En arrêtant le type,
Ils ont posé la question au type, qu'est-ce qui s'est passé? Où est la fille? Vous savez, la torture de nos policiers, c'est comme ça que le type a fini par dire la vérité, que non, c'était pas la vérité selon lui, mais ce n'est pas du tout la vérité. Il dit que quand elle est arrivée, les deux ont eu une dispute. Après cette dispute, la fille s'était cognée, je ne sais pas moi, ou on ne sait pas. Et c'est comme ça qu'après cela, comment quelqu'un peut se cogner sans qu'elle soit poussée par quelqu'un? Ça, c'est impossible. Cogner comment? Vous étiez en dispute, donc tu l'as poussée, et c'est comme ça qu'elle est allée se cogner quelque part. Et c'est comme ça que quand la fille est tombée par terre, elle est morte, du coup, le type dit, ça c'est son explication, il dit qu'il avait peur, il ne pouvait pas la garder, il est allé l'enterrer dans la brousse. C'est là, vous voyez, les gens sont allés pour déterrer la fille, l'amener à l'hôpital pour faire l'autopsie et savoir si réellement elle s'est cognée elle-même ou il y avait quelque chose qui s'était réellement passé. Là, son corps est déjà décomposé. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer à l'hôpital, comment ils vont faire pour faire l'autopsie. Voilà comment l'histoire d'Ozaro se termine à cause d'une relation en ligne, d'une relation. La personne qu'elle a rencontrée en ligne sans connaître qui était cette personne, la famille. On ne peut pas condamner. On ne peut pas dire non, voilà, le fille d'aujourd'hui, vous aimez faire ça, ça. Non. On ne peut pas condamner. Parce que le monde d'aujourd'hui, là, la majorité de relations se passent aussi en ligne. Vous vous voyez en ligne, vous vous aimez, vous vous appréciez et c'est comme ça. Vous vous rencontrez et puis les choses marchent. Seulement, cette fille a rencontré une très mauvaise personne. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci aux filles, aux femmes. Sachez très bien que les réseaux sociaux, tout le monde a sa mission. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils font leur commerce. Quel genre de commerce, par exemple? Avoir des filles, attirer des hommes. Après, ils vont prendre leur parti, aller vendre ça. Il y a des autres qui viennent sur les réseaux parce qu'ils ont besoin de sacrifices. Alors, leur façon de faire la façon de faire leur sacrifice, ils ont besoin de gens de ton genre peut-être. Pour avoir ces gens-là, il faut venir sur les réseaux sociaux. Quand il va te montrer l'argent, il va te parler, il est beau, il est élégant, présentable et tout. Quand tu vas voir ça, tu seras séduite et tu vas partir. Faisons très attention. Faisons très attention. Faisons très attention, je répète. On ne sait pas comment éviter tout cela. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un, tu dis, OK, pour la première fois, je l'amène dans des lieux publics, par exemple. Ça sera peut-être pour la première fois. Est-ce que deuxième rencontre, ainsi de suite, vous allez finir par vous rencontrer toujours dans des lieux publics parce que vous aurez besoin de vous accoupler, par exemple. Si quelqu'un est mauvais, il finira par te faire du mal. Alors, ce que nous avons à faire, c'est de prier pour nos vies. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, toi, tu finis toujours par prier. Est-ce que tout le monde qui meurt ne prie pas? Ça dépend.
Si tu avais prié au moins et que cela t'arrive, gloire à Dieu. Dieu sait pourquoi il a permis. Mais le plus important, c'est d'abandonner nos vies dans les mains de Dieu. Que tout ce qui peut nous arriver là, que l'Éternel soit au contrôle de tout. Dire à Dieu que toute personne qui se mettra sur ton chemin pour te faire du mal, que Dieu s'en occupe. Même une relation en ligne. Vous êtes en relation. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous êtes jamais vu un jour. Mais dès que vous êtes déjà en relation avec cette personne-là, prie pour la personne. Dieu finira par te parler, te dire, ma fille ou mon fils, cette relation ne te convient pas. Dieu finit toujours par parler. Même si Dieu ne parle pas, il va créer des circonstances qui feront en sorte que vous ne puissiez pas vous voir. Il y aura même une déception qui viendra de nulle part, juste pour vous séparer. C'est ça, et c'est de ça qu'il s'agit, la famille. Le monde est bizarre, les gens sont devenus méchants, cupides. À cause de l'argent, ils sont capables de tout faire. Voyez un peu l'histoire de ces gars. Tu as demandé l'argent, tu as séquestré la fille d'autrui. Tu as demandé l'argent à son père. Son père t'a envoyé l'argent. Pourquoi faire ça? Qu'est-ce que cette fille t'avait fait de si mal pour mériter cette sentence? Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Le mal qu'elle avait fait, c'est de te faire confiance, de faire connaissance à toi, de venir jusque là où tu étais, de venir jusque chez toi. C'est ça le mal qu'elle avait fait. Si elle a fait cela parce qu'elle avait confiance en toi, comment vous pouvez manquer de cœur? Tu bouffes d'abord l'argent de son père et tu tues la fille. Tu ne t'arrêtes pas là. Tu vas même l'enterrer dans la brousse pour qu'il n'y ait pas de clous. C'est pas normal. La famille. Non, mais je comprends pas certaines personnes, quoi. Franchement, non, non, non. Le cœur de l'homme est devenu mauvais jusqu'à trop méchant même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je pense, j'ose croire que cette personne, cet homme, c'est pas sa première fois. Il a comme l'habitude de le faire à plusieurs filles. Mais voilà qu'aujourd'hui, ça m'a tombé. Il a toujours fait cela avec beaucoup de filles. Comme il y a 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire, voilà que ça tombait sur lui. Alors faisons très attention à la famille, c'est très important. Faisons très attention, le monde est bizarre. Si vous ne connaissez pas la personne, arrêtez de faire confiance à n'importe qui. Arrêtez de faire confiance à n'importe qui. Je ne peux pas condamner cette fille parce que ça peut arriver à tout le monde. Je ne peux pas condamner la demoiselle parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut nous arriver à nous tous. Ça peut arriver à n'importe qui. Parce que certaines personnes, ces gens de personnes, quand ils viennent vous parler, ils sont tellement gentils. Vous n'aurez même pas l'idée que cette personne peut me faire du mal. Vous n'aurez aucune idée alors. Aucune idée. Donc, c'est difficile de comprendre que cette personne peut me faire mal. C'est très difficile de comprendre cela. Alors, ayons le temps de prier pour nos vies. Ayons vraiment le temps de demander à Dieu que Dieu nous aide vraiment
Que Dieu nous aide. Ça m'a fait mal parce que cette fille, elle était innocente. Elle ne savait absolument rien. Elle avait juste besoin d'un amour vrai. Et selon elle, elle avait pensé qu'elle avait trouvé un amour. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Elle avait rencontré un monstre caché. Mais là, tu as fait ça. Et puis, tu vas gagner quoi? Tu as gagné quoi? Ta conscience ne te laissera jamais tranquille. Parce que tu peux prétendre d'être tranquille, mais tu ne seras pas tranquille, pas du tout. Les filles, faisons très attention. Ne faisons confiance à personne. Moi, j'ai toujours dit, seul Dieu à qui on peut faire confiance. Les hommes, c'est toujours des déceptions. C'est difficile de rencontrer quelqu'un qui te fera du bien jusqu'à la fin. Après, il y aura toujours des déceptions. Voilà comment la vie de cette fille s'est écoulée juste parce qu'elle avait donné confiance à quelqu'un. Malheureusement, ce n'était pas la bonne personne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci pour avoir été là. Merci beaucoup à vous. Et partagez cette vidéo au maximum avec les autres. Quant à moi, je vous retrouve prochainement, à la prochaine avec un nouveau numéro. Bye.